Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui se fâche, les blessures. Et oui, ça arrive à tout le monde, qu'on soit triathlète, nageur, coureur, cycliste. C'est quelque chose qu'on connaît tous. Souvent la blessure arrive quand on est en super forme, parce qu'on est beaucoup plus fragile. Mais une fois qu'elle est là, on fait comment? Alors moi, mon principe, il est très simple. Quand vous êtes blessé, vous essayez de trouver des activités qui vous permettent de continuer à vous entraîner sans avoir mal. Pour les triathlètes, c'est assez facile. Vous avez une blessure que vous ressentez en course à pied, vous pouvez nager ou courir. Pour les coureurs, c'est plus compliqué. Maintenant, on peut tout à fait basculer sur une activité vélo si c'est faisable. Mais ce que je fais souvent moi, c'est que je continue de courir. Alors je vous explique comment je procède. Petit 1, j'essaie de voir à quel moment la blessure devient handicapante. Je pars courir. La plupart du temps, la douleur est présente. Si elle n'augmente pas ou si elle diminue à l'effort, je sais que c'est quelque chose de pas très grave et que je vais pouvoir la gérer. C'est-à-dire, en faisant des séances sans trop d'intensité, faire travailler mon corps pour que cela se soigne. Ça a marché quasiment sur toutes mes blessures. Il y a un cas où il faut s'arrêter immédiatement. C'est bien sûr quand la douleur apparaît en cours de séance et qu'elle augmente. Là, vous êtes en train de vous blesser et la plupart du temps, gravement. On va dire, la plupart des gens et des médecins, même si c'est en train de changer, préconisent le repos complet. Alors moi, je vais vous dire que ça me réussit absolument pas. Je le fais rarement et pour le coup, j'ai essayé de le faire cette année. Après l'enchaînement de mes marathons de 2022, là, Berlin en septembre, Valence en décembre, alors que j'avais déjà mon problème à l'adducteur, dont je reparlerai plus tard, j'ai dit, allez, je vais couper 15 jours. Je vais me réparer pour repartir pour une nouvelle saison en pleine forme. Et la catastrophe, l'arrêt m'a été quasiment fatal. Non seulement je ne me suis pas guéri, mais la douleur que j'ai aujourd'hui, un mois après la reprise, elle est 10 fois plus importante que celle que j'avais quand je m'entraînais durement. Je vis très mal le fait d'arrêter. Musculairement, je pense qu'avec les années, le corps a besoin d'activité pour maintenir, on va dire, un système d'auto-réparation. Et là, mon arrêt, il n'a pas été terrible. Résultat, aujourd'hui, j'ai mon adducteur droit qui est vraiment très abîmé, mais surtout, la petite pubalgie que j'ai traînée toute l'année dernière, donc qui est liée à l'adducteur, parce que c'est quelque chose qui est lié, elle est devenue insupportable. J'ai mal en marchant. J'ai pas plus mal en courant, alors il me faut 10 minutes pour mettre en route la machine pour arriver à trottiner. Je fais beaucoup de tapis, mais là je sais que c'est compliqué. J'ai attaqué les exercices de kinésithérapie pour essayer de me guérir, mais je sais très bien que si j'avais pas arrêté, si j'avais pas coupé 15 jours, j'aurais pas eu ce problème. J'aurais gardé ma petite douleur que je gérais très bien, qui m'a un peu handicapé à Berlin notamment. J'étais limite au niveau de la cuisse et j'ai levé le pied sur 5 bornes entre le 35e et le 40e en ayant peur de pas aller au bout. Ça m'a coûté sans doute une petite minute, mais 2h45, 2h44, c'était pareil, j'étais super content. À Valence, ça allait moins mal. Mais après la course, je me suis dit qu'il serait bon de couper pour essayer ce repos. Et donc, comme je vous le disais plus tôt, échec complet. Donc aujourd'hui, j'ai mal. Chaque séance de course à pied, elle est problématique. C'est dur de courir avec la douleur. Alors je fais beaucoup de tapis, mais je fais ce que je peux. La gestion mentale de la blessure, elle est compliquée. Et je trouve qu'elle est encore plus compliquée quand on vieillit. Il y a 20 ans, quand j'étais blessé, je me disais, bon allez,
dans 3 mois tu reprends, tu vas reprendre ta progression et tout ira bien. Aujourd'hui mentalement c'est compliqué parce que je me dis qu'à 58 ans, chaque fois que tu perds 2 mois, 3 mois, 4 mois, eh ben c'est de plus en plus compliqué de revenir au niveau que tu as. Et j'ai peur de ne pas y arriver surtout. Et ça mentalement c'est difficile. Ensuite il y a la douleur physique quand on court. Là vous voyez, j'ai un gros point douloureux sur le pubis. La cuisse au bout d'un quart d'heure elle est chaude, ça va. Mais la pubalgie elle me gêne vraiment. Elle fatigue énormément. Je peux absolument pas faire de grosses séances à l'extérieur. J'arrive à courir sur le tapis parce que ça sollicite quand même beaucoup moins les cuisses puisque la bande de roulement entraîne votre cuisse. Donc voilà, je suis dans une situation compliquée. Je suis inscrit au marathon de Genève dans 13 semaines je crois. Là je commence à me dire que ça va pas être possible. Donc je me donne 3 semaines pour décider. Parce que là pareil, mentalement c'est compliqué. J'arrive pas à me mettre au régime parce que je me dis que ça va servir à rien. Mais en même temps je me dis qu'il faut que je me mette au régime pour être plus léger. Donc je suis en combat permanent entre mon cerveau et mon corps qui sont pas vraiment d'accord sur ce qu'il faut faire. Donc je vous conseille, si ça vous arrive, déjà d'identifier la raison de la blessure pour la supprimer, de faire tous les jours les exercices d'étirement qu'on vous conseille, car c'est souvent la plupart du temps ce qu'il faut faire sur les tendinites. Et ensuite mentalement d'accepter l'idée qu'il va peut-être falloir abandonner une course, ne pas la faire, en prévoir une autre. C'est mon cas là, j'ai donc Genève le 6 mai, je me dis que ça risque d'être mort. Si je sens que c'est pas possible et que je vais juste aller là-bas pour faire un chrono qui m'intéressera pas, je le ferai pas. Et je vais basculer mon cerveau en mode de fin d'année Valence. Où là, j'aimerais bien aller taper mon 2h43. Voilà, ça me permettra de tenir mentalement, de m'entraîner tranquillement pendant un moment, le temps que ça aille mieux. Je sais que ça va être long parce que c'est des blessures chiantes. C'est pas une déchirure où là pour le coup on s'arrête et puis on reprend et c'est bon. Là c'est tout ce qui est tendineux, c'est vraiment très problématique. Voilà les coureurs, c'était un petit peu quelques mots sur la blessure et sur mon état d'esprit aussi, parce que moi aussi j'ai des doutes, pour moi aussi c'est difficile et je sais que c'est la même chose pour vous. Donc pour tous ceux qui sont en pleine forme, on lâche rien. J'ai pas mal de coureurs sur le marathon de Paris. Je sens que ça va être un carton. Et ensuite, j'ai des triathlètes qui vont attaquer de superbes courses à partir du mois d'avril. Ironman d'Aix, Ironman de Nice, Ironman au Texas. Donc j'espère que tout le monde va réussir des super courses. Mais pour cela, bien entendu, ne pas être blessé. Ne pas hésiter à lever le pied si on a des petits doutes à des moments, sur des micro-blessures qui commencent, là ça vaut le coup de lever le pied. Et sinon, on lâche rien, on s'entraîne. Je vous dis à bientôt, je vous tiens au courant. Bonne journée à tous.